Et si je te disais que ton intérieur était peut-être ton plus grand saboteur? Moi, c'est Eline, décoratrice et architecte d'intérieur depuis 5 ans, dans ma propre agence, le MC Décolabel, et passionnée par les énergies de l'habitat. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aborde quasiment jamais, ou du moins pas assez à mon goût. On va parler des signes invisibles qui montrent que ton intérieur bloque ton évolution. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi et comment solutionner ces problèmes. À la lumière de la science cognitive, du feng shui et même de la physique quantique. Et oui, la décoration n'est pas juste une histoire de beaux coussins et de murs bien peints, c'est une affaire d'énergie avant tout, de vibration et surtout de bien-être intérieur. Alors prépare-toi, cette vidéo pourrait changer radicalement ta manière de vivre chez toi. Et avant de commencer, j'avais envie de mettre un petit contexte scientifique pour illustrer mes propos dans cette vidéo. Comme vous le savez, nous sommes des êtres vibratoires, ce n'est pas une croyance, c'est prouvé par la physique quantique. Tout dans l'univers est constitué d'atomes et ces atomes sont en mouvement constant. Ça, on est d'accord. Et c'est d'ailleurs Albert Einstein lui-même qui disait que tout est énergie. Alors aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu veux et tu ne pourras empêcher cette réalité de se manifester. J'aime beaucoup cette citation. C'est pourquoi il est impératif que notre environnement soit véritablement bien pensé parce qu'il va agir comme un miroir amplificateur. Il reflète ce que l'on vibre et il influence même ce que l'on devient. Donc un espace mal conçu peut perturber notre biologie, générer du stress chronique, perturber nos cycles hormonaux et affaiblir notre système immunitaire. Rien que ça. À l'inverse, un espace aligné peut activer notre potentiel, élever nos taux vibratoires et soutenir nos projets. En neurosciences, on parle aussi de charge cognitive. Trop de stimulation, de bruit visuel ou de désordre, et le cerveau s'épuise. Il entre en fait en mode survie. Et dans tout ça, on perd notre clarté, notre concentration et notre capacité d'action. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'environnement n'est absolument jamais neutre. Il est soit un catalyseur, soit un frein. Alors maintenant, on va voir ensemble les 7 signes concrets qui prouvent que ton espace te ralentit au lieu de te propulser. On commence avec le signe numéro 1. Ton intérieur est figé dans le passé. Ce qui veut dire que tu gardes probablement des objets qui ne te ressemblent plus, des vêtements d'une vie d'avant dans lesquels tu ne rentres plus mais tu as du mal à t'en séparer, des meubles hérités certainement que tu n'aimes pas vraiment mais que tu n'oses pas remplacer. Et c'est ça ce que j'appelle les empreintes du passé. Elles ont un pouvoir énergétique énorme et bien souvent trop sous-estimé. La psychologie de l'attachement nous montre que chaque objet a une charge émotionnelle. Un souvenir, une vibration. Garder un objet, c'est garder une mémoire. Mais parfois, cette mémoire t'ancre dans une identité qui est révolue à l'heure actuelle. Elle t'empêche donc de te projeter dans une nouvelle vie et donc d'être une nouvelle version de toi-même. La solution, c'est de faire un rituel de détachement. Donc prendre chaque objet, de se demander si cet objet m'élève, s'il raconte quelque chose qui me correspond véritablement aujourd'hui, et si c'est pas le cas, et bien dans ce cas, il faut s'en libérer. Le vendre, le donner, le recycler, en remerciant évidemment cet objet d'avoir fait partie de notre vie ou d'un moment qui nous a été cher, mais il faut passer à autre chose. Le deuxième signe, tu vis dans un espace certainement encombré. Trop d'objets, pas assez de respiration. Un bureau qui déborde, une cuisine où tu ne trouves rien et donc du coup tu ne cuisines pas souvent, un salon qui est saturé de bibelots, de photos, bref c'est un désordre visuel constant et tout ça c'est pas anodin. La neuroscience indique quelque chose de très intéressant. Elle démontre que l'encombrement active le cortex préfrontal dorsolatéral, donc c'est la zone de prise de décision. Et en fait, elle prouve que plus ton espace de vie est désordonné, plus tu as du mal à faire des choix. Tu vas te sentir rapidement dépassé, irritable, mentalement surchargé, une charge mentale qui va être difficile à gérer au quotidien. Et du coup, qui t'amènera certainement à faire de mauvais choix au quotidien. La solution, c'est d'adopter une philosophie plus minimaliste. Alors pas forcément drastique ou extrême, attention, mais beaucoup plus consciente. Ça veut dire que chaque objet doit avoir une véritable fonction et avoir une vibration positive. Ce qui t'amène du coup à alléger, à trier et à rendre visibles seulement les choses qui te servent ou qui t'inspirent. Donc créer du vide pour laisser entrer du renouveau dans la maison. Le troisième signe, c'est quand tu ressens une fatigue sans raison apparente chez toi. Ça veut dire que tu vas dormir, mais tu vas pas véritablement récupérer. Si tu passes la journée chez toi, eh bien, tu te sens vidé très régulièrement. Cela est souvent le signe d'un intérieur qui est énergétiquement pollué. Ce qui veut dire que tu as des matériaux utilisés qui sont pas forcément adaptés et qui polluent ton environnement et donc du coup ton champ vibratoire. C'est souvent lorsqu'on utilise trop de meubles en aggloméré ou du textile qui est traité, notamment avec des produits qui ne sont pas tout à fait naturels. Ou encore de la pollution électromagnétique.
comme la Wi-Fi, le câble, les ondes. En biophysique d'ailleurs, on sait que le champ électromagnétique humain peut être affaibli par certaines fréquences artificielles, telles que la Wi-Fi évidemment, les champs électriques, la lumière bleue notamment quand elle est trop prolongée. Pour solutionner tout ça, on va parler d'un reset énergétique. Donc l'idée c'est d'aérer évidemment de manière indispensable chaque jour au moins 10 minutes l'ensemble de ton appartement ou de ta maison. Remplacer si possible les matériaux plastiques par du bois, en tout cas des matières naturelles, donc le bois, le lin, le coton, et débrancher ce qui n'a pas besoin d'être allumé, notamment éteindre la Wi-Fi la nuit puisqu'on ne s'en sert pas, et utiliser des lumières avec le moins de lumière bleue possible, donc des spectres plutôt chauds, afin de pouvoir transformer ton espace en cocon régénérant. Signe numéro 4, il y a des zones mortes chez toi. Là, on va rentrer vraiment dans quelque chose de très spécifique du Feng Shui. Un coin dans lequel tu ne vas jamais ou un placard que tu n'ouvres plus, une pièce vide ou sous-exploitée. En Feng Shui, on va appeler ça la zone morte. C'est une zone où le Qi, donc l'énergie vitale, ne circule plus et ça influence véritablement ta vitalité. Ces endroits inanimés créent de la dissonance dans ton champ énergétique global dans lequel tu vis. Ils symbolisent des aspects de vie qui stagnent, peut-être une relation, une carrière, une santé. Rien n'est neutre dans un espace, ne l'oublie pas. Donc la solution, c'est de réactiver ces zones, d'installer une lumière, une plante, une photo inspirante, donner une fonction réelle à chaque recoin. Donc là, l'idée, ça va être de recréer du mouvement, afin de pouvoir faire recirculer l'énergie du Qi. Donc dans chaque énergie, suit une intention. Même une petite attention peut réenclencher la vitalité. Le 5e signe va porter sur la lumière naturelle, celle qui est absente souvent ou alors mal exploitée. Alors évidemment, dans tous les intérieurs, on ne peut pas avoir une sublime exposition, mais on peut quand même remédier à certaines problématiques. La lumière, c'est la vie. Et pourtant, beaucoup vivent dans des espaces qui vont être beaucoup trop sombres, mal éclairés, avec des rideaux parfois trop épais ou des meubles qui vont bloquer les ouvertures. Or, le manque de lumière a des effets qui ont été bien documentés. Notamment, la Harvard Medical School a démontré que le déficit en lumière naturelle va affecter la production de sérotonine et de mélatonine. Donc, ce qui va perturber à la fois l'horloge biologique et ce qui va favoriser les troubles de l'humeur, notamment. Donc, tu peux te sentir peut-être déprimé sans raison apparente. La solution, c'est de maximiser l'entrée de la lumière naturelle. Donc, placer des miroirs face à des fenêtres pour refléter la lumière, utiliser des voilages clairs plutôt que des rideaux trop épais et trop occultants, et évidemment de ne jamais rien mettre devant les ouvertures. Donc, on ne met pas de meubles devant les fenêtres. À partir du moment où quelque chose bloque l'ouverture, il faut absolument en changer. Et également, le choix de la peinture est indispensable pour refléter la lumière. Donc, les zones d'ombre, on va choisir des peintures qui vont être réfléchissantes afin de créer des effets de rebond lumineux. La 6e erreur, et c'est quelque chose qui est assez répandu, notamment grâce aux réseaux sociaux, c'est que ta maison ne raconte rien de toi. Donc effectivement, tu vis dans un très joli décor instagrammable, mais ça n'a pas d'âme et du coup, ça ne t'apporte pas grand-chose. Alors oui, un intérieur doit être beau, certes, mais il doit refléter qui tu es. Où sont tes rêves, tes envies, tes symboles ? Un lieu impersonnel va empêcher la projection physique. Il te prive donc de ton pouvoir de création. La décoration, c'est une narration silencieuse, on ne l'oublie pas. Elle parle de toi, de ton couple, de ta vie de famille. La solution, c'est de personnaliser au maximum, d'ajouter un tableau que tu aimes ou que tu as peut-être même créé toi-même, une citation qui te fait vibrer ou alors encore un vision board dans ton bureau. Choisir un parfum d'ambiance, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes pour refléter sa personnalité dans son intérieur. J'ai d'ailleurs un parfum d'ambiance quasiment pour chaque espace et ça, c'est véritablement ma signature. Choisis un parfum d'ambiance évidemment qui t'apaise, qui te recharge et qui t'évoque de bons moments. Affiche ta vision. Ta maison devient donc un manifeste de ta propre évolution. Le 7e signe, on va parler là de ton espace de travail qui est mal pensé ou négligé. Si tu travailles au bord de la table, dans la cuisine, dans le bruit, mal assise, le dos à la porte, clairement t'as tout faux. Ton cerveau, il reçoit quoi comme message ? Simplement le fait de se dire « Ok, ce que je fais là actuellement, ce n'est pas important, je ne mérite pas un espace à moi. » Et ça, il faut en changer rapidement. En Feng Shui, la posture de travail idéale, c'est la command position, c'est-à-dire que tu as le dos au mur, tu es face à l'ouverture et tu es bien ancré. Ça va t'offrir la confiance, l'autorité et la clarté mentale.
La solution, c'est de se créer un véritable bureau, même dans un petit espace. Et si tu as besoin de moi, je pourrais t'aider évidemment. Choisis une chaise confortable, une lumière naturelle, une plante, un carnet, enfin quelque chose dans lequel tu peux véritablement laisser cours à ton imagination et travailler en sérénité. Il est important de donner à ton espace pro une vibration de réussite si tu veux réussir dans ce que tu entreprends. Tu envoies un signal fort à ton inconscient et ça, c'est indispensable. Cette vidéo touche à sa fin. En conclusion, j'avais envie de te passer le message que tu mérites un lieu qui te soutient, qui t'élève et qui révèle qui tu es vraiment. Un intérieur, ce n'est pas une simple enveloppe, c'est pas quelque chose qui est juste beau sur Instagram. C'est une extension vibratoire de ton esprit. Alors chaque choix décoratif, chaque agencement, chaque détail influence ton énergie et ça, tu ne dois pas l'oublier. Alors si tu sens que ton espace te limite, te rétrécit, n'ignore pas ces signaux. L'environnement est un levier de transformation ultra puissant. Et souvent, la première étape pour changer de vie, c'est de changer de lieu. Ou du moins de se réaligner dans celui dans lequel on est déjà. Alors si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter, je serai ravie de t'accompagner dans cette transformation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette thématique, en tout cas cette première vidéo d'une longue série, je l'espère, vous a plu. N'hésitez pas à me soumettre potentiellement d'autres idées ou des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées dans cette série. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas et surtout laissez-moi vos impressions et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt.